Bonjour, alors comme promis, on va refaire un album 15-15 comme celui de l'autre jour, mais pas pareil. Cette fois-ci, on va prendre avec des pages 30-30. J'ai décidé de terminer ce bloc-ci, voilà, qui date de 2023, qui était très très mignon, mais à part cette page-là qui est assez claire et sympa, j'ai des pages plutôt unies ou plutôt foncées. Donc, nous devons avoir des pages d'albums qui vont faire 15 sur 15. Là, on a des pages qui font 30,5 sur 30,5. Alors, le virgule 5 qu'il y a en plus dans l'horizontale, on va le garder. Il va nous servir pour faire une tranche. Par contre, le virgule 5 qu'il y a en plus, il va falloir le retirer. Parce que sans ça, on va avoir des pages qui feront 15 de long et d'autres 15,5. Ça ne va pas le faire. Alors, donc, là, on se cale à 30. Donc, il va falloir couper dans l'horizontale. Donc, si vous avez un papier à motif, faites très, très attention à ça. Là, on a donc 0,5 à couper. Je vérifie que je suis bien dans le 30. Voilà. Donc, le 0,5, on le coupe. Et on va faire ça sur nos 8 pages, puisqu'il faut 8 pages comme ça pour réaliser cet album. Je vous mets la pause, je retire mes 0,5 partout et on se retrouve. Voilà, j'ai retiré mes 0,5. Alors là, nous avons le dessin à la verticale, comme ça. Là, c'est l'horizontale. Donc, les 0,5, je les ai retirés en bas. Et là, j'en ai coupé déjà 2. Vous voyez. Donc, dans les 30, on en coupe 2. Voilà, ce qui nous fait 2 pages que l'on va plier comme ça ou comme ça. Ensuite, donc, je coupe toutes mes pages et je reviens. Voilà, j'ai coupé toutes mes pages en moitié. J'ai toutes mes petites languettes qui sont là. Et ensuite, on va faire un pli. Alors là, le plioir, voilà. Un pli à 15. Et un à 15,5. Voilà, les 0,5 vont nous servir à faire un petit gousset d'aisance. Ce qui va donner ceci. Alors, je marque bien mes plis pour que vous puissiez voir. Oh, ça me glisse des mains. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, je rapproche. On a une petite aisance de 0,5. Ce qui va être plus sympa pour mettre de l'épaisseur si on veut rajouter des petites originalités ou éventuellement un petit embellissement puffy ou en volume. Voilà, je plie toutes mes pages et on se retrouve. Voilà, j'ai fait mes plis à 0,5 comme vous le voyez là. Chose que j'avais oublié de vous dire, vous faites ces pliures uniquement sur 5 feuilles, puisque les autres feuilles qui sont là vont nous servir pour faire les pochettes, les rabats, les inserts et les petites cartes. Ensuite, eh bien, on va commencer à coller et à composer nos pages. Alors, la première page, je vais pousser un petit peu celle-là, voilà. La première page, alors on va essayer d'alterner une foncée et une claire, histoire que ce soit pas trop monotone, et on va les coller comme ça. Et petit à petit, on va former une tranche. Alors, hop,
Par contre, là, est-ce que j'ai un millimètre en trop ou pas? Ça peut arriver qu'il y ait un petit quelque chose en plus. Parce que la coupe n'est pas forcément au millimètre près. Oui, bah, ça va le faire. Alors, donc, on va mettre dos à dos, deux comme ça. Ici, entre la poche 1 et 2, il y aura un rabat ici. Donc, un rabat qu'il faut préparer. Donc, 1, 2, le rabat, un rabat, un rabat. On va faire quelque chose de différent. On va tâcher de trouver du clair. Bah, tiens, on va mettre comme ça. Donc, un rabat, on va le couper à 14,5 parce que si on fait un rabat là, il faut pas qu'il puisse gêner la pliure. Donc, on va le faire à 14,5, comme ça on sera tranquille. Et pour une photo 9,13, ça passera quand même. Voilà, 14,5. Et on va faire un pli à 1 cm qui nous fera 14,5 sur 14. Est-ce que j'ai 1 cm là? Oui, j'ai 1 cm pour la languette du rabat. Voilà. Donc, avant d'assembler les deux pages, on va coller le rabat. Alors, moi, je vais arrondir un peu mes angles parce que je trouve ça nettement plus joli. Et puis là, je vérifie et vous voyez, il y a des petites filoches. Ma lame n'est plus de première jeunesse, donc je coupe les petites filoches qui sont moches. Voilà, c'est mieux. Hop, donc on pousse ça pour coller. Alors, on va mettre de la colle ici, sur l'envers. Et j'ai fait une bêtise, faut biseauter un petit peu. Ça fera un travail plus propre. Un petit peu plus quand même. Voilà. Et je fais n'importe quoi. Alors, sur la page 2, on colle notre rabat. En faisant attention que ça ne va pas toucher la pliure. Alors, on replie comme ça pour juger, pour mettre pile poil entre les deux. Et on colle le rabat. On appuie pour que ça adhère bien. Voilà, bien le caler, qui dépasse pas trop. Voilà. Donc, page 1, normal. Page 2, rabat. Ensuite, page 3, nous avons un insert horizontal. Donc, quand on va assembler les deux pages... Elle est où ma deuxième page? Ça y est, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Alors, l'insert horizontal, ça veut dire que là, entre les deux, on va pouvoir mettre un livret. Donc, nous allons coller 1, 2 et 3. Alors, là, on n'en met pas trop non plus. Il faut que ça adhère, mais il ne faut pas que ça soit trop encombrant. Là, je rabats mon pli pour pas coller au mauvais endroit. Alors là, par contre, contrairement à l'autre, je peux coller pile à la jointure du pli, puisque nous avons une aisance qui est faite par le 0,5 de la tranche. Alors théoriquement, il y a assez de colle.
Donc là, on reprend notre page, on la met à l'endroit pour pas se planter. Et là, je vérifie qu'il n'y a pas un motif à l'envers. Alors, il y a des choses écrites en minuscules, mais je ne vois pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. C'est pas grave. Vu que c'est tellement minuscule, ça ne se verra pas. Donc là, on va faire coïncider les deux pages. Pousse-toi le tube de colle. Alors là, bien sûr, à la pliure, on va voir un petit peu le rabat. Voilà. Je trouve pas mes mots, ça m'énerve. Voilà, on applique et théoriquement, on a notre insert. Et comme une idiote, j'ai oublié de faire l'encoche. Voilà. Donc on décolle. Je prends mon demi-cercle. Vous, si vous n'avez pas de demi-cercle, vous faites comme je vous l'ai conseillé pour le précédent album. Vous prenez un bouchon, vous tracez et vous coupez. Voilà. Ah, zut, crotte flûte. Voilà pourquoi ça... Bon, bah écoutez, j'aurai une pochette de l'autre côté aussi. Hein. C'était pas prévu comme ça, mais quand on fait des bêtises, il faut faire avec. Hein. Alors là, je vérifie que tout est bien. Oui, c'est bien. Page 3, page 4, insert vertical. Eh ben non, ce sera un insert horizontal. Du coup, là. Alors, 1, 2, 3, 4. Sur la page 5, pochette en bas. Ok. Alors, les pochettes, on les rajoutera à la fin. Donc là, pareil, on va coller uniquement en U en laissant cet endroit-là disponible. Vu qu'on a fait l'encoche sur le côté, je me suis fait un petit aide-mémoire que je vous montrerai certainement à la fin. Alors, ne faites pas comme moi. Si vous devez faire une encoche pour votre rabat, pour votre insert, surtout vérifiez bien que vous n'avez pas les deux pages qui sont collées ensemble. Ça vous évitera de faire comme moi. Voilà, on a de la colle sur les trois faces. Hop, j'essaye de ne pas mettre de colle sur mon pull, ça serait sympa. Et là, on aligne. De l'autre côté, et glisser pour aligner correctement. On rectifie si besoin est. Voilà. Et là, sur notre tranche, c'est bon, on est calé. Alors là, certainement qu'on mettra quelque chose pour masquer les goussets des anses. Alors, on récapitule. Page 1, rabat. Page 3, page 2, rabat. Page 3, insert. Page 4, on n'avait rien prévu. C'était un insert vertical. Bah là, du coup, on a un insert horizontal. C'est pas bien grave. Page 5, je recalcule là. 1, 2, 3, 4, 5. 5, une pochette. Et 6, une pochette verticale. La pochette en bas et la pochette verticale. La 7, normalement, on n'a rien. Ça, c'était clair ou foncé? C'était foncé, donc on prend du clair. Page 7, on n'a rien. Page 8, on aura un rabat sur le côté. Donc, on va prendre une feuille foncée cette fois-ci. On va même prendre une feuille très foncée. Voilà. Et on va faire le rabat sur le côté. Donc là, 14,5 plus 1, ça fait 15,5. Qu'on va couper sur le côté. Avec les sapins bien en l'air. J'ai mis mon bazar. Alors, 15,5. Ah, ça gêne. Voilà, on coupe à 15,5 et on fait 1 cm de rabat, donc 14,5.
Et là, on a une languette de 1 cm que je vais biseauter tout de suite, ça m'évitera d'oublier. Donc, 8 rabats latéral, 8, 9, 10. Ok, donc c'est là, on va la mettre là. Et là, notre rabat, il est à 15. Et moi, je vais retirer 0,5, ce sera plus joli. Alors, 14,5, 0,5. Et là, je vais bien appuyer. On appuie pour être sûr que ça coupe bien et que ça fasse pas de filoche. Et ça fait quand même des filoches. Il faut vraiment que je change ma lame, moi. Hein. C'est pas beau, ça. Je vais me mettre sur un fond foncé pour bien voir les petites filoches. Puis là, ça va être sur le côté et sur l'intérieur de... sur l'intérieur de l'album. Donc, ça va se voir terriblement si c'est pas bien coupé. Tout qu'en plus, normalement, sur l'autre face, sur la face blanche, on est censé y mettre des photos. Donc, faut pas que ce soit laid. Alors, on rabat la languette. Et sur la page 9, on aura un insert en haut. Donc 8, 9, l'insert sera là. Allez, on colle le rabat et on voit après. Ah oui, les angles. Ah, mal coupé. Non, il est coupé correctement. Voilà. Je vais avoir des petits bouts de papier partout par terre. Donc là, on met de la colle sur la languette. Et on l'insère. On centre. Je vais mettre à l'intérieur pour bien centrer. Voilà. Voilà. Et on appuie pour que la colle adhère bien. Voilà. Et là, ça commence à se former. Ensuite, là, on avait quoi là? On avait dit, je recalcule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, rien, 8 rabats, ok. En même temps, là, s'il n'y a rien, je pourrais faire un insert quand même. Je pourrais faire un insert. Pourquoi rien, après tout? Alors là, on n'a que des inserts sur le côté. Ben, on va faire un insert en haut. Et là, là, c'est du foncé. Je vais faire là. Comme ça, on pourra mettre quelque chose de clair. Voilà, donc là, on va coller comme ça, comme ça, comme ça. Que je m'y retrouve. Hop, hop. Et là, on colle comme ça. D'accord. Donc, je vais mettre la colle là-dessus. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Je suis pas dans le change-paris. Voilà. Ensuite, ouais, c'est bien ça, j'ai pas mis de colle là. Je vérifie que je me suis pas trompée parce qu'avec moi, on sait jamais. Hein.
Voilà, et la dernière page qui va être ainsi. Alors, entre la 9 et la 10, normalement j'avais un insert en haut, mais ça ne me plaît pas. Un rabat vertical. Toc, là. Du coup, comme j'ai inversé, voilà, là je vais faire un insert. Un insert que je vais mettre ici. Donc, je vais me mettre comme ça pour mieux voir, pour mieux centrer. Voilà. Et voilà. Et on va coller comme ça, donc, sur les 3 faces, là, comme d'habitude. C'est bon, les 3 côtés sont faits. Et là, hop. Et on ajuste. Alors là, c'est décalé un tout petit peu. Voilà, on recale. Là, de l'autre côté, c'est parfait. Voilà, on a notre petit album qui est presque terminé. En tout cas, pour le principal. Maintenant, on n'a plus qu'à rajouter les pochettes, à camoufler cette tranche. Et puis, ma foi, eh bien, on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai fait un petit peu de déco. À tout à l'heure. Alors, pour la pochette de la première page, moi, j'ai choisi du brun pour que ça tranche un peu. Alors, j'ai pris 5 cm de haut sur 15, sur lequel j'ai retranché 2 mm pour que ça ne gêne pas la pliure. Donc, ça fait 14,8 et on colle sur 3 côtés. Donc, toujours le même principe hein, pour celles qui débutent. Là où vous avez l'encoche, c'est l'ouverture, donc on ne met pas de colle à cet endroit-là. Ça paraît être une palissade, mais moi, mes débuts, je me suis fait le piège. Hein. Bon, avec le all purpose, on peut gommer avec les doigts. Tant que la colle est fraîche, normalement, si votre papier n'est pas de mauvaise qualité, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, et on cale sur le bas, sur le bord extérieur. Et comme ça, on a une petite aisance. Voilà, la pochette est faite. Ensuite, où est-ce qu'il y a des pochettes encore? À la page 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, je vais mettre plutôt sur la page 5. Tiens, là, on pourra rectifier un petit peu parce qu'il y a un bord là. Je vais mettre plutôt sur la page 5. C'est vrai qu'on avait un peu changé le programme. Ça, c'est trop foncé. Je vais prendre du clair. Du très clair même. Il n'y a pas quelque chose de plus clair et plus sobre dans mes papiers? Si, il y a ça. Parce que si je prends du trop chamarré là-dessus, ou alors, que je réfléchisse, ça ou ça, ça ou ça. J'aime bien ça. Allez, on fait comme ça. Donc là, pareil, 14,8 sur 5. Alors. Alors, 14,8. Je vous ai fait bouger, excusez-moi. 14,8 sur 5. Vous voyez là, je ne sais pas. Sur 5.
Voilà, une petite encoche. On centre et on appuie. C'est mal centré d'ailleurs mon truc. Alors, pochette verticale, bah, ça tombe bien parce que là, j'avais un décalage, ça se verra moins. Du coup, là, on aurait pu faire 15, hein, au lieu de 14,8. On aurait pu faire 15. Ah zut, c'est mal collé. C'est même très très mal collé. Bon, on va rajouter de la colle, hein. Ça va pas être pratique, mais bon. Et je dévie, bien sûr. Fallait pas, mais bon, ça arrive. Voilà. Ensuite, là, on a des rabats, pochette, insert, pochette, insert, rabat vertical, rabat horizontal, pardon, insert. Et là, je vois bien une pochette, une jolie petite pochette comme ça. Vu que c'est très foncé, on va mettre du très clair pour contrebalancer. Alors, ouais, une pochette horizontale, vu qu'on a un rabat vertical, ça fera une symétrie. Alors, on pousse tout ça. Là, on a combien? On a un peu plus de 15. Donc, on va couper les 5. Et après, on retranchera ce qui est en trop. Ouais, j'ai encore des filoches là. Bon, on verra tout à l'heure. Pardon. Alors, 14,8. Et là, avec les filoches, je ne vois pas bien. 14,8 que nous avons là. Voilà. On va les rentrer, les filoches, et comme ce sera là où il y a la colle, ça se verra pas trop. Ensuite, hop. Voilà. Et là, il nous reste plus qu'à caler notre pochette sur le bas. Et là, on ne gêne pas la pliure. Ça va m'embêter. Voilà. Après, il faudra coller une page ici, une page là pour la déco. Et puis, ma foi, eh bien, il va falloir aussi mettre un papier sur la tranche. 6,5 sur 15. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme couverture? Je prendrais bien celui-ci, qui est assez neutre. Donc là, on va faire du 15 sur 15. Là, on retranche le demi-centimètre. On n'en aura pas besoin. 15 sur 15 pour le devant et l'arrière de la couverture. Et puis, j'avais dit donc 2,5. 2,5 plus 2 de chaque côté pour que ça revienne. Voyons, 2 de chaque côté, ça donne quoi? Oui, c'est pas mal. Alors, 2,5 plus 2, ça fait 4, ça fait 6, ça fait 6,5. Alors, 15 sur 6,5. Alors, là, on a 15. Donc, on va prendre 6,5.
et on va plier à 2 cm de chaque côté. Est-ce que je suis bien à 2? Oui. Et là, théoriquement, si je ne me suis pas plantée, on a les 2,5. C'est bon, c'est nickel. On a notre tranche là. Alors, je colle la couverture et je reviens vers vous. Voilà, notre couverture est faite. La tranche est protégée. Voilà ce que ça donne. Et puis maintenant, on va faire les pochettes, les livrets et les cartes. Donc, ici, pour les livrets, voyons, livret. Il faudrait 1, 2, 3, 4 livrets. 1. Faut que je vois les couleurs. Un livret. 2 livrets dans les verts. Alors, 2 livrets dans les verts. Ensuite, un livret dans les bruns. Et le dernier dans les bruns. Voilà. 9,13. Alors, 9,13, si on fait comme ça, je verrai bien 2 cm. Alors, ça fait 11 sur... 11 sur 30. Alors, 11 sur 30, on va les couper tous les 3 à 11, tous les 4, pardon, à 11 cm. Et on fera un pli à 15. Allez, c'est parti, 11 cm. Et ensuite à 15 pour le pli. Parfait ça. Donc là, il n'y a plus qu'à les insérer. Bon, bah, les petites filoches, je m'en occuperai plus tard. Alors, hop. Ensuite, là, nous avons du brun pour aller avec le foncé. Alors, le dernier à 14,5 pour aller ici. Et puis après, on va devoir faire des petits livrets. Alors, ce qui est bien, c'est que pour cet album, il y a une face qui est blanche, donc on n'est pas obligé de décorer, puisque le blanc peut mettre les photos en valeur. Donc, ensuite, nous avons une pochette. Alors, il faudrait du brun, du vert et du brun. Alors, donc, minimum 2 pochettes en brun. J'ai mis mon facsimilé là. Voilà, 13. Alors, ça, c'est pas mal. Mais ça nous fait du 10 sur... Ouais, on va recouper. On va faire 10 sur 14 les petites cartes. Comme ça, voilà.
10, 14, c'est pas mal. 10 sur 14. Ah, ou alors, est-ce que là, on a 10? Ah non, ça va pas le faire. Ou alors, ce sera une photo en paysage. Est-ce qu'on a 14? Est-ce qu'on a 10? On a 10. On a 14. Voilà. Faut pas que ce soit le même motif que la pochette. Voilà, donc bah, vous pouvez faire encore pas mal de... Là, dans les chutes, là, on a 15 sur 15. Alors, on va faire 10 sur 14. Et puis là, tiens, qu'est-ce qui me reste comme chute? Je voudrais pas trop gaspiller de papier, quoique. Allez, on va faire un comme ça. De toute façon, il faut bien le finir, l'album. Le bloc de papier. 10 sur 14. Donc là, ça fait deux cartes par pochette, mais on peut en mettre plus, hein. Bon, alors, nous avons de quoi mettre une photo en paysage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 photos pour celui-là, minimum. Enfin, 26 photos, il y a même des endroits, si on décore pas, genre par exemple les petites cartes, si on les décore pas, on peut rajouter des photos de l'autre côté. 26 photos, avec les goussets d'aisance, ça rentre nickel, regardez. On a encore tout ça de large. Il y a de l'aisance, on peut. Moi, je n'ai pas fait de fermoir, j'ai pas pensé à insérer du ruban, donc je pense que je vais faire un bandeau. Je vous propose éventuellement de faire de la déco et de vous reprendre après. À tout à l'heure.